Ouais, je suis prête. Il faut. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bon là on est sur la route, on est à l'aéroport, on va embarquer direction Tunis. Je suis accompagnée de ma assistante, voilà, qui va me servir de caméraman durant mon séjour. Voilà. Donc là je vais mettre mon masque, on a fait nos tests PCR et tout. On ne nous les a pas demandé là à Paris, je pense qu'on va nous les demander à Tunis. Donc on embarque dans 5-10 minutes. Je suis un peu stressée mais excitée à la fois. Donc on se dit à plus tard. Il fait tellement chaud. J'ai mis un sweatshirt là, je suis en nage. On vient d'arriver. Pas de contrôle, pas un gros contrôle Covid quoi. En fait, ils nous ont demandé nos documents, les tests et la fiche sanitaire. Et c'est tout. Ça a duré 10 minutes, l'aéroport de Tunis. Donc franchement, tant mieux quoi. Bon, j'ai mis ma tenue de circonstance. Là, on n'est pas dans un haul mode, là, pas du tout. Hein. Vraiment, le legging et le débardeur. Quelque chose de ample, qui va pas trop serrer, dans lequel que je pourrais enfiler facilement. Voilà, je pense que ça va être la tenue de circonstance pendant un bon moment. Donc, j'ai pas un débardeur et un legging, je vais acheter chez Primark. Voilà, donc le bidou en question, qui est en évidence. Donc on peut le constater, hein. C'est pas comme si j'avais un ventre qui tombe avec de la peau. Enfin, j'ai de la peau. Mais je pense ça se travaille quoi, ça peut se travailler. Voilà, l'hypo, je pense que dans un premier temps, c'est ce que je veux quoi. Voilà, voilà. Donc il me tarde de voir le médecin pour voir ce qu'il en pense. Voilà, voilà. Mais les filles, en fait, j'ai oublié de vous montrer une autre partie de mon corps, en fait, les fesses. Parce que je vous ai dit qu'il y aura aussi un lipofilling fessier. Donc, moi, je vous montre pas les fesses parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, quoi. Voilà, j'ai pas des grosses fesses. J'ai pas des fesses super bombées, quoi, et tout. Les fesses sont là, mais elles sont pas. Voilà, quoi. Elles ont rien de transcendant, quoi. Et de ce fait, en gros, on va rajouter du gras ici, quoi. C'est ça que j'espère. Voilà. Il y a. On va dire que mon corps il est formé mais pas assez sculpté. Voilà. Donc du coup, je vous partage aussi le derrière. Voilà. Il n'y aura pas de vidéo fesses libérées, fesses montrées quoi, parce que ça j'ai pas trop envie, mais vous avez une petite idée de la silhouette quoi, que j'ai. Voilà, voilà. Les filles, bon, la nuit fut courte, très très courte, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça va. Donc on est à la clinique, on est arrivé avec Fatma et je vais vous montrer vite fait la chambre. Voici Fatma, la gérante de l'agence Esthétique Tunisia. Oui, voilà, c'est Esthétique Tunisia. Bonjour les filles. Donc pour toutes vos demandes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Donc je serai là à votre disposition par WhatsApp, par Instagram, quand vous voulez. Hein. Okay. Juste rentrer en contact avec moi et je vous expliquerai tout par rapport
renseignements et tout ce qu'il faut autour de votre chirurgie. D'accord? Sachant qu'elle est super disponible, elle est là depuis le début et vraiment, elle m'a vraiment beaucoup rassurée. Donc vraiment, une personne fiable. Merci ma belle. Votre âge? 38 ans. Des antécédents? Pas de médication ou pas de traitement? Non, pas de traitement. Je reviens de loin, donc je sais. Et ouais, et comme j'ai pu voir, elle m'a envoyé une photo de ce que vous aviez fait, le travail que vous aviez effectué. J'ai bien aimé ce que vous avez fait. Là, je sais pas là, je sais pas ce que vous avez fait sur ce ventre. Oui. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Non, non, c'est une lipo. Bah voilà. Mais elle est âgée d'une vingtaine d'années. Et puis elle n'a pas eu de chirurgie bariatrique parce qu'il y a tout un contexte. D'accord. Quand on a été, la peau est assez. On va éviter cette peau et ça va changer davantage. Ben, comme j'expliquais à Fatma, moi, ma plus grosse angoisse, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est que la cicatrice de l'ado, elle est large. Et... Ah, ça sera une épinière et une autre. Ah ouais, ça, je veux il n'y a pas d'abdos en 7. Mais on essaiera de la faire de sorte qu'elle soit cachée par le sous-vêtement. Et on peut la faire je sais, mais ça, j'avoue, j'aime pas. Enfin, j'avoue que dans l'immédiat, de ce que j'ai vu. Patient 38 ans, présentant une surcharge graisseuse abdominale, normalement indication à une lipo-abdo. Cependant, la patiente n'a pas eu de grossesse et souhaite faire une lipo toute seule. Donc, on fait la lipo. Sur le premier temps là, de comité dorsal, on va vider, lipo-aspirer le ventre, les flancs et les régions latérothoraciques. Bon, hello les filles, l'opération a bien eu lieu et elle s'est très bien passée. Donc je suis passée vers, je suis passée à 9h et je suis sortie à 17h. Je vous avoue que quand je suis sortie, j'avais plus la notion du temps, je pensais que ça allait durer 3-4 heures, non, il est fait nuit là en fait, donc voilà. Donc, comme convenu, je vous avais dit que j'avais des appréhensions, des scrupules hier et que finalement j'ai opté pour la liposuction parce que je ne veux pas de cicatrice. Donc de ce fait, je regrette pas du tout. Et le lipofilling fessier a également eu lieu. Et j'ai pu avoir des photos. Je vais vous montrer également le processus lors de l'opération, comment ça fonctionne, comme ça pour que vous ayez une petite idée. Et j'ai hâte de vous montrer, et de voir moi-même ce que ça donne, quoi. Voilà, j'ai hâte de me voir dans un miroir. Donc je sais qu'il y en a qui vont me demander est-ce que ça fait mal ou pas. Là, sortie du bloc, j'avais grave mal. Je me demandais à un médoc et tout. Je crois qu'elle m'a donné la morphine. Et là, là en Tunisie, il est, je sais plus, de 21h et elle m'a donné de la morphine. Je sais plus, il devait être 18h. J'ai toujours pas mal, quoi. Franchement, je suis bien. Bon, ça fait mal, bien entendu, au toucher, hein, ce qui est normal lorsqu'on sort d'opération, mais je souffre pas du tout, quoi. Voilà, on va dire que je vais dormir sans problème, quoi. Bon, hello les filles, on est au lendemain de l'opération. Je suis sortie du bloc hier à 17h. Là, je vais mieux. Comme vous pouvez le constater, on a enlevé la perf.
et également la sonde urinaire et je peux enfin marcher. Voilà, comme vous pouvez le voir, je marche pas très vite, mais je peux quand même un peu bouger, quoi. Niveau douleur, on va se dire les choses, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est pas insupportable non plus, quoi. Disons que j'ai l'impression qu'on m'a boxé, mais de partout, quoi, avec des coups de poing. Donc j'ai mal de la taille jusqu'au genou, on va dire, non, jusqu'à la cuisse. Voilà, parce qu'ils en ont, je pense qu'ils ont prélevé un peu de gras un peu, sur toute la zone ici. Voilà, je vite fait. Là on verra rien, hein, franchement. Rien du tout, mais je suis en noir et tout. Voilà, il y a un petit avant-goût de mon état au lendemain de l'opération. Sinon ça va. Je vais me rallonger sur mon lit. Bien entendu, quand tu te mets dans ton lit, tu dors à plat ventre, bien entendu, pour pas altérer le travail du chirurgien, parce que sinon les fesses là, elles vont être ramollies. Puis c'est tout. Voilà. Donc je vais aller me rallonger là, je suis claquée. Bon, le repas du soir, enfin même tous les repas. Putain, là il y a de la shorba, une petite tartelette, une bonne entrée. Et puis je regarde les anges. Enfin c'est pas les anges, c'est les Marseillais plutôt. Je sais pas comment on dit. Mais je suis bien là. Putain, je me régalais. Bon, je vous montre le résultat. On est vendredi, la veille du départ. Je me suis fait opérer mardi matin. Donc il y a encore les pansements bien entendu. Je peux marcher. Je montre mes fesses. Il y a des œdèmes partout. Hein. Mais vraiment, trop content de voir. Il y a de la cour. Il y a des formes, c'est davantage sculpté mon corps et tout. Donc là, je suis grave contente. Bon, j'ai terminé les filles. On est samedi. Je rentre. Physiquement, je peux marcher, mais pas longtemps. J'ai mon petit coussin que je vous montrerai plus tard pour m'asseoir. Là, je suis KO parce que ça a demandé beaucoup d'efforts de s'habiller, de mettre les bacs de contention, la gaine et tout. Là, je suis claquée, j'ai envie de m'asseoir le plus vite possible. Et il me tarde de rentrer en France. Voilà. Mais je suis vraiment satisfaite de ces jours. Fatma qui est toujours là pour nous assister. Bon, coucou les filles, je voulais vous faire une petite mise à jour. On est le lundi 28 septembre, je suis rentrée chez moi. Je suis bien rentrée. Donc, que vous dire si ce n'est que je suis toujours... mon corps est toujours ankylosé. Des bleus partout, comme vous pouvez voir. Mais ça commence à dégonfler. J'ai commencé ce matin des séances de drainage lymphatique qui m'ont fait un bien de dingue. Elle m'a soulagée. Je voyais mon corps, mon ventre dégonfler sous ses doigts. Ça fait super, ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Donc la partie ici est toujours plus gonflée que celle-ci, mais elle a quand même bien dégonflé. Bon, là c'est un peu plus mou, mais là toute la zone ici c'est dur. Je mets mon doigt, c'est dur comme de la pierre, quoi. Là derrière je sens rien, comme si j'avais été anesthésiée. Que vous dire si ce n'est que j'ai toujours mal, mais ça commence à dégonfler et je suis quand même bien satisfaite du résultat, quoi. Bon, les bleus sont toujours là, mais le drainage lymphatique, c'est super, c'est vraiment utile, quoi. C'est pas utile, c'est primordial. Primordial. Il y a à répéter plusieurs fois pour une efficacité pérenne, quoi. Voilà. Eh bien, j'espère les filles que ce vlog vous aura plu. Bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Ce vlog, je l'ai tourné, c'était en septembre. Donc, comme vous avez pu voir dans les images, j'ai subi une intervention de type chirurgical, esthétique, en Tunisie, qui s'est très bien passée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, en tout cas de partager avec vous mes impressions, vous expliquer un peu le avant, le pendant et le après. Voilà. Donc bien entendu, lorsqu'on aborde des sujets de type chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux, c'est toujours délicat parce que certains peuvent penser que c'est pour inciter, c'est pour pousser et ça peut entraîner des complexes pour certaines personnes. En tout cas, dans mon cas, je ne pousse personne à la consommation, je ne
pousse personne à se lancer. Moi, je vais juste faire part de mon expérience, qui, je sais, va en intéresser certaines. En tout cas, les personnes qui sont déjà dans cette démarche de vouloir peut-être se faire opérer. Je sais qu'il y en a pas mal. Enfin, pas mal, je sais. En fait, lorsque j'ai abordé ça sur Instagram, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui voulaient passer le cap et de personnes qui l'avaient déjà franchi. Donc, je me rends compte que c'est vraiment un sujet où, en tout cas, la chirurgie esthétique est devenue en France un domaine qui n'est plus aussi tabou et qui n'est plus aussi... C'est pas un cas isolé. Voilà. Donc, pour celles qui sont contre, celles qui pensent qu'il faut assumer le corps que Dieu vous a donné et qui s'opposent à ce genre d'intervention, il ne faut pas regarder la vidéo parce que vous n'allez pas être bien. Voilà. Et pour les autres, je vous invite à regarder la suite parce que je pense que ça pourra vous plaire. Donc, j'ai subi 2 interventions. La première, c'était une liposculpture 360 et un lipofilling fessier. Donc, sans entrer dans des termes médicaux, moi, je vais répondre avec mes mots. La liposculpture 360, c'est de la liposuction. En gros, vous enlevez de la graisse et vous allez sculpter votre ventre. Ou en tout cas, des parties de votre corps que vous voulez modifier pour avoir rendu beaucoup plus harmonieux. Dans mon cas, c'était le ventre, les côtés et le dos. Donc d'où le terme 360. Et pour le lipofilling fessier, en gros, c'est la graisse qu'on a prélevée sur mon ventre, on l'a transférée sur mes fesses. Donc en gros, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je sais pas, j'étais complexée par mon ventre. J'ai toujours eu un gros ventre. Après, au-delà de ma perte de poids récente, même avant quand j'étais grosse, voilà, mon ventre c'était un gros complexe et mes fesses qui étaient plates, c'était un autre complexe aussi. Donc du coup, avec les possibilités actuelles, l'évolution de tout ce qui est opération, les moyens qui sont beaucoup plus sont de meilleure qualité, les prix qui sont beaucoup plus bas, j'ai pu voir des résultats qui me donnaient envie. Et puis je me suis dit pourquoi pas, lance-toi Abby, voilà, t'es jeune, c'est l'occasion de le faire quoi. Peut-être après t'auras peut-être plus le temps, t'auras peut-être plus l'envie, fais-le maintenant, t'es motivé donc fais-le. Donc ce qui s'est passé, je me suis mis en lien avec le compte Instagram qui s'appelle Aesthetics Tunisia. Donc c'est une agence tunisienne qui propose des interventions d'ordre chirurgical de tout ordre. Yeux, visage, corps. Ils font tout, yeux, cheveux, tout. Donc je me suis mis en lien avec la responsable qui s'appelle Fatma. Et on a commencé à échanger sur WhatsApp. Donc elle m'a demandé ce que je souhaitais faire. Moi je lui ai dit que mes complexes c'était le ventre, qui était trop gros, et mes fesses qui étaient trop plates. Donc elle m'a demandé des photos de face, nues, de dos et de profil. Donc je les ai faites avec un trépied, un appareil photo ordinaire. Et je lui ai envoyé sur WhatsApp. Et ces photos, elle les a envoyées au chirurgien. Donc c'est le chirurgien qui choisit l'intervention que je dois subir et qui a ensuite évalué le devis, ou en tout cas le montant de l'opération me concernant. Voilà. Donc en gros c'est au cas par cas. Donc dans mon cas, le montant s'élevait à 3 500 €, sachant que ce qui est inclus dedans c'est l'hébergement, l'hospitalisation, la gaine, les bas de contention, et la seule chose qui n'est pas inclus dedans, c'est le billet d'avion. Voilà, ça c'est à vos frais. Je vous invite à la contacter parce qu'elle a pas mal de... Elle peut vous trouver des petites réductions, donc ça peut être intéressant de le faire. Donc pour info, l'agence elle propose 2 services. Vous avez le service Silver et le service Gold. Mettez-vous en lien avec Fatma pour qu'elle vous explique quels sont les contenus des 2 services, parce que je ne pourrais pas vous les détailler, et elle pourra vous répondre directement. Donc après avoir bien échangé sur les opérations que je souhaitais faire, elle m'a donc envoyé l'ordonnance qui a été faite par le chirurgien. Et cette ordonnance, elle contient le bilan médical que je devais faire en France. L'ordonnance, je l'ai donc donnée à mon médecin traitant, et ensuite j'ai fait une batterie d'examen, une batterie de prise de sang dans un laboratoire. Il faut tout faire en fait, vraiment il faut tout faire. Prise de sang, sérologie, test HIV, voilà, et ils vous laissent pas passer si vraiment vous n'êtes pas en bonne santé. Tu peux pas te faire opérer si vraiment tu es carencé en fer ou autre. Vraiment, il faut vraiment que tu sois en bonne santé. Voilà, donc ça, il faut que ça soit clair pour vous. Ensuite, se rajoute à cela, il faut faire le test PCR, mais ça c'est bien entendu normal. Et le test PCR ne doit pas excéder 72 heures. Voilà, donc en gros, il ne doit pas faire 72 heures et 20 minutes, quoi. Vraiment, c'est moins de 72 heures. Voilà. Et donc ensuite, tu lui envoies tous tes résultats. Et si les résultats sont bons, écoute, tu peux partir. Sachant qu'avec le climat actuel, c'est un peu compliqué de circuler, mais malgré tout, mets-toi en lien avec elle parce que elle va te transmettre une autorisation pour que tu puisses circuler, en tout cas en Tunisie, sans aucun problème. En tout cas, nous, on n'a pas eu de problème par rapport à ça, on n'a même pas été contrôlés. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est parti une période
où c'était plus fluide. Mais en tout cas, tu peux aller en Tunisie et te faire opérer sans souci. Ah oui, sujet important, elle m'a demandé mes mensurations. Tour de taille, hanche, poitrine, mollet. Et ça, c'est pour qu'elle puisse te ramener ta gaine. Vraiment que quand tu prennes tes mensurations, ça sera vraiment le plus précis possible. Dans le sens où la gaine, il ne faut pas qu'elle soit trop large, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée, mais il faut vraiment qu'elle soit bien ajustée pour qu'il y ait un bon maintien. Voilà. Et sur WhatsApp, je vous conseille d'échanger le plus possible avec elle. Les questions les plus débiles qui soient, il faut les poser. C'est le moment parce que elle est là pour vous rassurer, elle est là pour répondre à tous vos doutes, tous vos scrupules, toutes vos interrogations. Et puis elle vous donne le plus d'informations possible. Voilà. Donc elle est calée et elle sait vraiment, elle sait tout parce que voilà, c'est professionnel et c'est son métier. Voilà. Donc mettez-vous en lien avec elle et posez-lui toutes les questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse. Après avoir fouillé toutes ces informations, je me suis préparée à partir. Voilà, j'étais quand même un peu stressée. Et c'est tout à fait normal. J'ai vraiment fait le pour et le contre et c'est ce que je vous invite à faire avant de partir. Hein. Vraiment, réfléchissez bien, ne vous lancez pas à l'aveuglette. Le mieux, c'est d'avoir ce que je vous invite à faire et ce que moi j'ai fait. J'ai pris plein de photos de modèles que je voulais. Après, c'est sûr qu'ils ne pourront jamais faire à l'identique parce que chacun a un corps différent et tout. Mais c'est bien pour le chirurgien d'avoir une petite idée de ce que vous appréciez. Voilà, donc faites des photos, Google Images sera votre meilleur ami, ça c'est clair. En tout cas, moi j'en ai pris plein et ça m'a permis de me faire une idée de ce que je voulais vraiment. Voilà, donc faites la même chose. Je pense que ça vous aidera. Donc pour le départ en Tunisie, j'ai pas pris grand chose. Je crois que j'avais pris une grande chemise que vous avez vu dans la vidéo avec 2 leggings. Voilà, de toute façon durant l'hospitalisation tu t'habilles pas. Hein. Moi j'étais pas habillée, je crois que je suis restée en gaine. Toute la semaine quoi, voilà, donc en gros quand tu arrives, le jour où si tu veux te promener le premier jour, tu mets une jolie tenue, et puis quand tu pars quoi, quand tu reprends le vol pour retourner en France, voilà. En gros c'est ça, et puis c'est vraiment des vêtements amples, hein. Tu viens pas avec un jean, ça sert à rien, parce que le jean tu pourras pas mettre avant longtemps. Avec un jogging ou un legging, je pense que c'est la meilleure tenue, et la plus adaptée et la plus confortable pour toi. Et donc du coup après avoir donné tous les éléments dont tu avais besoin, je suis partie, voilà, j'ai pris l'avion et tout, ça s'est bien passé. Je suis arrivée lundi, on a fait un petit tour sur Tunis, donc on a fait un tour dans la ville, Sidi Bou Saïd, c'était super joli, moi j'ai passé du bon temps, on a bien mangé et tout. Le soir, on était allé à l'hôtel, en plus d'ailleurs super bel hôtel, vraiment on était super bien accueillis, on a eu le temps de faire un petit hammam le soir avec un petit gommage, mais le soir je commençais déjà à flipper, vraiment j'étais pas super bien, j'ai pu manger, puis après je pense que le lendemain, c'était l'opération, donc c'était à le matin, on s'est rendu à la clinique, et à la clinique c'est là que j'ai rencontré, j'ai pu faire la connaissance du chirurgien, parce que c'est vrai que c'est différent en France, hein. C'est vrai que les visites elles se font avant, mais là les visites se font le jour J, hein. Voilà la particularité de ce genre d'intervention lorsque c'est à l'étranger, c'est pas pareil. Donc j'ai rencontré le chirurgien avec Fatma, et à la clinique. Donc on a fait le point là-bas, il s'est présenté, on a parlé de tout, j'ai parlé surtout de moi, de ce que j'attendais, il m'a posé les questions, les questions ordinaires et puis les questions de base lorsqu'on se fait opérer. Et il m'a laissé un petit laps de temps pour que j'y réfléchisse parce que j'avoue que j'étais encore un peu hésitante. Et puis après avoir échangé avec Fatma et le chirurgien, je me suis lancée. La boule au ventre, j'ai jamais été aussi stressée. Je me rends compte que même lorsque je me suis fait poser l'anneau gastrique, je pense que j'étais pas aussi stressée. Après, j'étais pas dans le même état d'esprit. L'anneau gastrique, j'étais déterminée, j'en avais ras-le-bol, et donc c'est vrai que je me disais que j'avais rien à perdre, alors que là, j'avais plein de choses à perdre, mais c'était pas la même dynamique, j'avais pas le même état d'esprit. La détermination, c'était plus de la coquetterie, alors que l'anneau gastrique, c'était vraiment la dernière opération qui allait tout régler chez moi. Et là, c'était pas dans le même état d'esprit, du coup, j'ai pas vécu l'opération de la même façon. Donc j'étais quand même assez stressée. Et donc, je me suis lancée, je me suis fait opérer. Donc je suis passée au bloc vers 8h, 9h, et les deux interventions ont duré 4 heures. Voilà, ce que m'a dit Fatma après. 4 heures, et ce qui a duré le plus longtemps, en fait, c'est le réveil. Voilà, donc je me suis réveillée, il était 17h, 18h. Donc j'avoue que on s'en rend compte de rien, quoi. Donc voilà, l'anesthésie générale, tu vois pas le temps passer. Et j'avoue qu'au réveil,
J'ai vraiment eu mal, j'avoue que j'avais vraiment mal et tout. Donc tu te réveilles, t'as froid et... Mais c'est un réveil vraiment ordinaire quoi. C'est après une intervention lourde, forcément, bah t'es dans le coltard, t'as mal partout. Lorsque je me suis fait poser mon anneau, c'était pareil. Lorsque je me suis fait opérer des dents de sagesse, c'était pareil. Donc c'était une intervention ordinaire avec lorsque tu subis une anesthésie générale quoi. Donc j'étais prête à ça quoi. Du coup après, je me suis réveillée dans la chambre. Je me rappelle quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai vu Fatma parce qu'elle était là, et tout avec son mari. Donc en plus ils ont été super sympas, ils ont attendu pendant toute l'opération, ça a duré toute la journée, donc elle a été super patiente et je la remercie pour ça, pour sa présence et sa disponibilité parce qu'elle était obligée de le faire. Donc voilà. Et du coup à mon réveil elle était là et je me rappelle je lui avais dit Fatma j'ai mal partout s'il te plaît parce que j'avais vraiment mal et tout. Donc encore une fois elle est allée voir les infirmières pour leur demander de la morphine parce que c'était ma meilleure amie durant mon hospitalisation à la clinique. Et donc quand je me réveille, j'avais ma gaine sur moi, mes bas de contention, et j'avais une sonde urinaire. Tu peux pas bouger, hein, bien entendu. La douleur, on m'a demandé comment je pourrais qualifier la douleur. J'avoue qu'au début, hein, vraiment t'as mal quoi. Mais ça reste une douleur supportable. C'est pas comme si t'étais en train d'agoniser. On va dire que ça fait quand même bien mal quoi. Et les antidouleurs se révèlent vraiment indispensables. On va dire les choses honnêtement. Et tu peux pas te lever, tu peux pas aller pisser, tu peux pas te laver, voilà, c'est perfusion. Donc le soir même, on a pu manger. D'ailleurs les repas en Tunisie, on en parle ou pas dans les cliniques. J'ai jamais vu des repas aussi copieux, mais c'est trop bon. Même dans des cantines ordinaires françaises, on mange pas comme ça. Donc vraiment, chapeau, vraiment, on mange super bien là-bas. Chorba, de la viande, des féculents, une tarte aux abricots en dessert, mais moi j'avais jamais vu ça. J'étais trop contente, il manquait plus que du coca et du Sprite quoi. Vraiment j'aurais été aux anges. Mais vraiment on mange super bien. On mange super bien et j'en garde un excellent souvenir. Ah oui, info peut-être importante, la gaine. Donc la gaine elle est fournie par l'agence. Lorsque vous avez donné vos mensurations au départ, donc lorsque vous faites opérer, c'est là où on vous la met. Et ensuite, lorsque tu la mets, tu ne la lèves plus en fait, même pour faire pipi. Parce que la gaine, elle est faite astucieusement et elle est pensée pour que tu puisses faire pipi debout. Voilà. Donc en gros, il y a une ouverture sur le bas pour que tu puisses faire pipi aux toilettes sans avoir à l'ôter. Parce que en fait, la gaine, tu dois la garder continuellement pour ne pas modifier le travail du chirurgien. Voilà, donc pas de douche bien entendu pendant l'hospitalisation. Donc je me suis lavée vendredi soir, j'en pouvais plus. Donc le vendredi on a pu enlever, bon je vous avoue que moi j'ai enlevé ma gaine, hein, j'ai fait en cachette, hein, faut pas le faire, mais je l'ai fait parce que des fois faire pipi avec la gaine, moi j'étais pas super à l'aise quoi. Après l'ouverture elle est suffisamment large, mais je vous avoue que malgré tout, voilà, t'as envie d'avoir les fesses à l'air quand tu pisses quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à la fin, un des derniers jours, je me rappelle, j'avais envie de faire pipi. Je crois que j'ai enlevé ma gaine comme ça en 2-3 là, vite fait. J'avais peur de pisser sur moi, mais j'ai vraiment enlevé super vite. Et j'ai pu être soulagée pour faire pipi aux toilettes vraiment tranquillement. Puis après j'ai fait ma douche. J'ai pris ma douche tranquillement la veille et tout. Donc t'es soulagée. Et pour les pansements, c'est les infirmières qui viennent te les changer tous les 2 jours. Voilà, ça s'est passé ainsi. Sinon, les infirmières là-bas, super sympa. Elles sont là H24. Disponible, gentille, elle parle français, donc ça facilite l'échange avec elle et tout. Et dès que t'as mal, elles sont là pour t'aider quoi. Et vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment rassurée, dans le sens où tu es dans un pays étranger et puis finalement tu te dis comment tu vas faire et tout, mais elles étaient vachement disponibles et super sympas. Donc du coup, ça m'a rassurée, ça m'a mise bien et j'ai pas vu le temps passer. Puis il y avait la télé française, donc j'ai pas regardé les anges, non pas les anges, j'ai regardé les Marseillais, donc c'est vrai que bon, c'est le seul programme que je supportais quoi, on va dire. Quand t'es alité, tu te prends pas trop la tête, tu vas pas choper ton esprit quoi. Mais du coup, vraiment j'étais assez à l'aise dans mon lit quoi. Après en termes d'hospitalisation, ça restait une hospitalisation vraiment ordinaire. Hein. La convalescence se fait de manière vraiment simple, hein. De mardi jusqu'à, je suis partie samedi. Donc chaque jour c'était, on change les pansements. Tu prends tes médicaments matin, midi, soir. Il n'y a rien de surprenant quoi. Vraiment, je peux pas vous. C'était vraiment ordinaire et basique. Aucun changement avec si j'avais été opérée en France. Donc voilà, c'est les mêmes médicaments. Donc voilà, pas de grosses surprises et pas de scoop à vous transmettre. Concernant le chirurgien, il vient tous les jours. Il est venu dès le lendemain de l'opération. Chaque matin, il venait pour faire
sa petite tournée pour voir comment j'allais. Il prenait de mes nouvelles de manière vraiment régulière et jusqu'à la fin du séjour. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'étais à plat ventre parce que l'hypofilling fessier oblige. Il ne faut pas altérer, abîmer le travail du chirurgien et puis aussi il faut rester à plat ventre le plus souvent possible pour essayer que les fesses prennent bien forme et tout. Donc moi toute la semaine c'était plat ventre. Donc j'avoue que heureusement que les lits étaient quand même assez confortables. Donc voilà, c'était supportable. J'avais plein de coussins, donc j'ai pu un peu adapter mon sommeil. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que bon, on s'y fait quoi. Mais c'est vrai que ne pas s'asseoir pour manger, rester, moi concrètement, je restais allongée. Voilà, je mangeais sur le côté comme ça, ou des fois je me mettais assise, des fois je trichais un petit peu. J'essayais de limiter le temps d'assise, voilà, au maximum pour éviter de trop prendre l'habitude. Voilà. Mais sinon, il faut rester à plat ventre au maximum. Sur le coup, vraiment, ils sont vraiment disponibles et ils sont présents. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, donc le dernier jour, on a fait un dernier point avec le médecin. Il m'a rendu tous mes documents parce que j'avais donné tout ce qui était bilan sanguin en arrivant. Nous expliquer un peu le protocole, comment ça allait évoluer, tout ça. Donc du coup, nous a donné ses coordonnées, si on voulait se mettre en lien avec lui et tout. Donc ça, c'était chouette. Par rapport aux résultats finaux, par rapport à la liposuction, les résultats finaux, c'est au bout de 6 mois qu'on va vraiment bien les voir. Même si après l'opération, moi, j'ai pu déjà voir une nette différence, même si j'étais encore bien engourdie partout. Mais en tout cas, j'ai pu voir des résultats dès la sortie du bloc, quoi. Voilà. Mais les résultats vraiment finaux, c'est au bout de presque un an. Qu'est-ce que je pourrais dire? La gaine, je dois la garder. J'ai dû la garder. La gaine, tu dois la garder 6 semaines de manière continue. Et après les 6 semaines, tu peux l'enlever. Voilà, tu peux les enlever. Il m'a dit pendant 8 heures. C'est ce qu'il me disait. On peut les enlever en gros pour la nuit, quoi. Je pouvais l'enlever pour la nuit, c'est ce qu'il me disait. En gros, la position assise, il m'avait déconseillé de le faire. Donc pendant 3 semaines, tu dois vraiment être allongé, à éviter au maximum. Sinon, je prenais le coussin, mais vraiment au maximum éviter tout contact avec les fesses, quoi. Et ensuite, pour l'arrêt de travail, ça dépend de l'intervention que tu vas subir et du lieu de travail, du type de travail que tu fais en fait. Si tu es souvent assis ou si tu es toujours en mouvement comme moi, quoi. Donc ça dépend des personnes en fait. Donc du coup, lorsque je suis rentrée, je suis directement allée voir mon médecin qui va m'en arrêter 15 jours. Et donc, quand je suis partie, j'avais ma gaine, j'avais mes vêtements, j'ai pu me déplacer, je pouvais marcher, parce qu'entre temps, tu récupères, quoi, tu reprends des forces et tu peux enfin te déplacer. Donc du coup, samedi, je suis rentrée, j'étais bien, franchement, je pouvais me déplacer, bon, lentement, mais voilà, j'étais suffisamment viable, en tout cas en bon état pour me déplacer pour une courte période. Donc dans l'avion, j'avais mon petit coussin pour protéger mes fesses, histoire d'avoir un meilleur confort. Bon, c'est vrai que c'est pas confortable de ouf, mais on va dire que ça limite un peu les dégâts. Donc Dieu merci, c'était 2 heures de vol, parce que je pense que si j'avais fait Paris, je sais pas, Paris, la République Dominicaine, je pense que j'aurais été morte. Mais là, c'est vrai que c'était pas très long, donc le temps est passé super vite. Et je vous invite à demander à vos proches de venir vous récupérer pour pas trop avoir la charge, la surcharge des bagages, la distance, le fait de marcher, ça peut fatiguer et puis on tient moins bien longtemps. Voilà, donc après vous pouvez prendre un Uber, mais c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, essayez de bien vous entourer pour le retour, parce que je pense que ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Autre élément important à savoir, c'est que le médecin m'a dit qu'il fallait que j'effectue des séances de drainage lymphatique. Donc le drainage lymphatique, ce sont des massages qui permettent aux œdèmes que j'avais sur le ventre, que vous avez pu voir, de s'estomper, que la circulation reprenne son cours et que le corps soit moins dur, quoi. Voilà. Donc du coup, ces séances, il m'avait dit qu'il fallait que je fasse 2-3 séances par semaine pendant 2 mois. Environ, c'était ça le rythme. Il faut savoir que les séances de drainage lymphatique en France ne sont pas remboursables. En tout cas, celles que j'ai subies parce que je me suis fait opérer en Tunisie et que c'était une intervention chirurgicale d'ordre esthétique. Sinon, globalement, les séances de drainage en général avec un kiné, elles sont remboursées. Mais celles-ci, dans mon cas, elles ne l'ont pas été. Donc j'ai payé plein pot. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Le prix des séances s'élève, ça dépend des intervenants, c'est entre 50 et 90 euros. Donc il faut savoir que sur Paris, c'est très compliqué de trouver un professionnel qui sache bien faire les massages. Je vous mettrai le lien de la personne qui s'est occupée de moi.
et qui a tellement bien bossé. Donc il faut savoir que moi j'y allais à une fréquence de 1 fois par semaine. Et il faut savoir que ça dure, il vous faut une séance d'1 heure. Donc pendant 1 heure, elle vous masse. Moi, elle m'a massé le ventre, le dos, voilà, essentiellement pour réduire les douleurs, les bleus, les œdèmes et que le ventre reprenne une forme normale et apaiser tout ce qui était gonflé et tout ce qui était rigide. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, il faut vraiment tomber sur le bon intervenant, le bon professionnel qui sait vraiment comment masser les personnes qui ont subi des interventions d'ordre d'esthétique, parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà. Donc à mon arrivée en France, j'ai repris une vie ordinaire. Bon, enfin, quand tu arrives, d'abord tu dors tout le temps parce que tu as vraiment mal, tu peux pas trop te lever, tu marches au ralenti. Donc au début je ne bougeais pas du tout, je restais dans ma chambre. Après je me suis souvent regardée dans le miroir pour voir l'évolution de mon ventre. J'ai bien vu que mon ventre était quand même bien réduit et que le médecin avait trop bien bossé, quoi. Vraiment, c'est vrai qu'on se rend pas compte au début quand j'étais en Tunisie parce que j'avais tous mes pansements. Mais progressivement, étant donné que on appelle ça, les points de suture et les fils sont des fils résorbables, donc ils tombaient, donc je pouvais voir finalement avec au fil du temps les fils qui tombaient, et je voyais le résultat final, quoi. Et donc à mon retour en France, je me suis posée au maximum, vraiment en repos au max, et j'ai pris soin de moi. Je suis allée à la pharmacie pour prendre tout ce qui était pansement, sérum fi pour nettoyer, de la bétadine. Et j'ai effectué les nettoyages, en tout cas les nettoyages de mes pansements de manière très régulière, c'était tous les 2 jours. Et la douche, c'est tous les 2 jours aussi, c'était comme ça. Pour info, les points de suture, ce sont des fils résorbables, donc ils tombent au fil du temps. Donc ça a mis un peu de temps, hein. Moi je dirais peut-être 11 à 12 jours, en tout cas dans mon cas, c'est tombé très lentement. Ça tiraille, ça démange dans le dos, c'est vrai que au fil du temps, on sent que quand ça va tomber, on sent que ça commence à gratter et ça tombe, voilà, ça tombe, mais c'est vrai que ça devient assez désagréable à la fin. Donc par rapport aux cicatrices, voilà, comme toute cicatrice, moi j'ai une peau qui cicatrise plutôt bien, donc là ça commence à s'estomper. Je vous montrerai en même temps en parallèle les cicatrices sur mon corps. J'ai 6 points dans le dos, j'en ai 4 devant, 2 sur le ventre, sur les 2 côtés, 2 sur le pubis et 2 derrière les fesses. Par rapport aux résultats sur mon corps, vraiment, là j'ai rien à redire. Donc pour info, ceux qui ne le savent pas, parce que je ne l'ai pas dit, il a prélevé et il a retiré 5 litres 300 de graisse de mon corps et il a tout transféré dans les fesses. Concernant mon corps, ce que je peux vous dire, c'est que la liposculpture, elle était nickel. On voit bien que mon corps a été sculpté, la taille est bien creusée et les hanches sont vraiment bien arrondies. On sent que mon corps est bien plus défini, bien plus harmonieux et les formes sont vraiment bien visibles. Et le ventre est super plat. Enfin, pas ultra plat comme si ça avait été d'abdominoplastie, mais vraiment, moi j'ai jamais vu mon ventre aussi plat, quoi, de ma vie, quoi. Donc dur, sculpté, et je suis trop contente. Vraiment top. Vraiment amplement satisfaite. Et pour les fesses, j'ai mis des fesses aussi bombées, quoi. Donc bien entendu je vous montrerai quelques images, parce que je pense que ça vous intéresserait de voir un avant-après. En tout cas il correspond à ce que je souhaitais pour le ventre. Pour les fesses, j'appréhendais d'avoir des fesses à la Kim Kardashian, c'était ma plus grosse appréhension, d'avoir des fesses pas du tout en accord avec mon corps. Et là du tout, il a vraiment respecté ma morphologie et les fesses collent vraiment bien avec mes cuisses. Et donc du coup on sent pas le gros décalage, quoi. J'ai des grosses fesses, mais c'est pas choquant, quoi. Voilà, en tout cas c'est ce que je voulais et il n'est pas allé dans l'excès, donc je suis trop contente. Après, info qui est importante à savoir, l'opération va changer votre quotidien, mais également changer votre façon de vous habiller. En tout cas mon style vestimentaire a été bien modifié parce que je me suis rendu compte que certains vêtements ne me vont plus. Certains pantalons ne me vont plus du tout. J'ai essayé des jeans, je rentre plus dedans quand mes fesses ne rentrent pas, donc j'ai dû leur dire au revoir. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais voilà, c'était le deal, je le savais. Donc après, c'est pas pour toutes les fringues. Il y a certains pantalons, notamment les pantalons qui sont pas élastiques. C'est vrai que si avant c'était des pantalons qui moulaient, t'es sûr que tu rentres plus dedans. Mais en général, c'est des pantalons avec de l'élastane qui sont un peu élastiques. Il y a des chances que tu puisses encore rentrer dedans, mais c'est différent. Voilà, donc il va falloir que tu réadaptes ta vêture, tes fringues, et je pense que, en tout cas moi dans mon cas, si j'achète des jeans désormais ou des pantalons, je vais davantage les essayer parce que c'est plus pareil qu'avant. Il y a certains anciens pantalons qui me vont et d'autres qui ne me vont pas du tout. Voilà, c'est spécial, hein. Vraiment, j'ai dû repenser mon dressing. Mais ça me dérange pas du tout, au contraire. J'adore le résultat. Donc voilà les filles, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos interrogations.
que je vous aurai bien aiguillé. Je mettrai dans la barre d'infos tous les liens, le compte à Esthétique Tunisia, les coordonnées de Fatma. Si vous avez des questions, c'est à elle qu'il faut vous adresser. Moi, je peux vous parler de mon expérience, mais après, les termes vraiment précis, les prix, les questions les plus précises, c'est avec elle que vous devez régler ça. Voilà. En plus, elle sera disponible pour vous répondre à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà. Sinon, je mettrai également le lien de la masseuse sur Paris qui propose des séances de drainage lymphatique. Elle bosse super bien et c'est plutôt accessible à 50 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.